Alors, comment installer Nginx pour pouvoir l'utiliser tout simplement? Donc, il y a trois façons de le faire. On peut soit chercher à avoir une VM ou un PC ou une instance Linux sur laquelle on va tout simplement venir installer Nginx. Alors, l'autre façon de le faire, c'est d'utiliser Windows. Si vous avez Windows, vous pouvez utiliser une version de Nginx qui est bêta. Et la dernière façon, enfin, c'est d'utiliser Docker. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais dans ce cours, on va énormément utiliser Docker. Donc, si vous n'êtes pas familier à Docker, je vous invite à regarder dans la chaîne d'autres formations que j'ai eu à faire sur ce sujet-là, ou tout simplement à vous former dessus. Donc, dans notre cas particulier, on va utiliser pour l'instant une VM où on va installer Nginx. Alors, pour pouvoir le faire, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez soit le faire sur votre PC directement, ou alors, vous pouvez également chercher une machine virtuelle en ligne et c'est ce qu'on va faire pour le cas présent. Et en ligne, vous avez plusieurs cloud providers, par exemple AWS, Azure, GCP, DigitalOcean, etc. On pourra utiliser un de ces cloud provider et tout simplement acheter une VM, installer Nginx là-dessus. Alors l'autre moyen qui est assez possible aussi, c'est d'utiliser une machine virtuelle tout simplement comme VirtualBox, d'installer soit Linux ou Ubuntu ou je ne sais pas trop quoi si vous êtes sur Windows, ou tout simplement d'utiliser Multipass. Si vous êtes déjà sur Windows, je pense que j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez regarder juste en haut. J'ai fait une vidéo sur Multipass que vous pouvez utiliser. En fait, Multipass, c'est un outil qui vous permet en fait de créer des machines virtuelles assez rapidement et qui va faire du caching sans toutefois utiliser VirtualBox, etc. Et ça se fait sur Linux. Donc, vous allez créer des machines virtuelles avec juste une ligne de commande. Multipass, create my Ubuntu instance. Vous pouvez spécifier la version de Ubuntu Bionic 22.4 selon vos convenances ou bien CentOS ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est vraiment à vous de faire le choix. Donc, vous pouvez utiliser aussi cet outil-là qui peut vous faciliter la vie. Alors, donc, je vais aller sur DigitalOcean et on va se créer un compte, les amis. Donc là, j'ai fait la première étape de sign up. Donc, je vais juste dire ce que je suis. Et là, je vais choisir au hasard. Vous pouvez choisir au hasard. Donc là, how do you plan to use DigitalOcean? Donc là, on va prendre des trucs assez rapidement. On va aller rapidement. Donc là, il va vérifier notre identité. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait le choix de DigitalOcean tout à l'heure. Alors, bien entendu, je dois ajouter ma carte. Donc là, je vais flouter tout ça. J'ajoute ma carte et je reviens. Ok, là, j'ai confirmé le paiement et tout est bon. Donc là, tout de suite, on peut voir différents. Je crois qu'on va pouvoir bénéficier de $200 de crédit dans les 60 prochains jours. Donc là, deploy web application, host your website, deploy container base, deploy database, deploy virtual machine. Et là, c'est ça qui va nous intéresser pour le coup. Donc, déjà, si je vais ici, pour qu'on essaye de regarder le pricing de DigitalOcean. Donc, vous pouvez voir, il y a différents pricing, mais c'est vraiment très, très abordable. C'est vraiment pas une publicité, mais c'est juste que c'est assez intéressant et je pense que pour que ce soit beaucoup plus facile pour nous, c'est mieux d'aller avec ça, ok? Donc les droplets ici, c'est en fait des machines virtuelles que vous allez pouvoir acheter chez eux. Donc là, c'est $4 par mois, c'est vraiment pas trop cher pour pouvoir faire des tests et faire plein de trucs assez intéressants. Donc là, on a les espaces, etc. etc. Donc voilà. Donc pour le coup, on va pouvoir créer une machine virtuelle à $4 seulement par mois. Et on va pouvoir aussi créer des clusters Kubernetes à $12 par mois. Donc c'est assez intéressant. Donc du coup, je suis sur cette page-là et on se reprend tout à l'heure pour la suite.